Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre magazine 7 jours en Martinique. Comme chaque semaine, notre invité réagira sur l'actualité martiniquaise avec nous. Nous recevons aujourd'hui l'artiste Joko. Bonsoir Joko. Bonsoir Faustine. Comment allez-vous? Jusque-là ça va, jusque-là tout va bien. Très bien, vous avez sorti récemment un dernier clip sur un titre intitulé La France. Oh. Oui, voilà, exactement, un album intitulé Nos jeux de mots, donc M-A-U-X. Voilà, sur lequel il y a un titre qui s'appelle La France, donc, qui parle de nos rapports, enfin ma vision de notre rapport avec la mère patrie. Alors, regardons le clip. La France possède une fanfare, et youplala, et youplala. La France possède une fanfare, et youplala. La France possède une fanfare, et youplala, et youplala. La France possède une fanfare, et youplala. La France est notre mère, c'est elle qui nous nourrit avec des conteneurs, la CAF et le RMI. L'organe de calendrier, ou rien qui joue férié. Pays t'as là, c'est danser, faire manger et amuser. Aïe, c'est maman, il a s'en fouté. L'avenir, yo assuré. Yo ni la France qui qu'a vrayé, yo ni l'Europe qui qu'a payé. En jeunesse assimilée, yo américanisé, yo jamaïcanisé, yo tout sauf Martinique. Yo gabadi l'étranger, yo pièce pas qu'à virer. Nous-mêmes la gavinifié, moi du pays t'as là en danger. Aïe, politique fonctionnaire, indépendant dysfonctionnaire, tout le monde en fonctionnaire l'État français. Pays ami consommateur, aïe, pays ami profiteur, pays ami malfaiteur, aïe, pays a qu'à fonctionner. Pour dire la CAF qu'a assuré, salaire des femmes sur le foyer, RMI qu'a assuré, salaire des chômeurs longue durée. Pour dire bon la qu'a assuré, conteneur plus bas n'est manger, le bon qu'a assuré, pété tout n'est la fait l'année. La France c'est une fanfare, et youplala, et youplala. La France c'est une fanfare, et youplala. La France c'est une fanfare, et youplala, et youplala. La France c'est une fanfare, et youplala. Ah, la France est notre mère, c'est elle qui nous nourrit. Yo la nourrit nous avec des conteneurs, la CAF et le RMI. La France est notre mère, c'est elle qui nous nourrit avec des conteneurs en pays et le RMI. Bécheka insulte nous, Aïs oreille qu'a mal parlé nous, la France qu'a méprisé nous, yo dit yo qu'a pas nous manger. Mais si elle est révolutionnaire, tant que ça qui fonctionnaire, pays t'as la guerre en nous, pays t'as la guerre sans l'oignon, pays t'as nous guerre arrêté, attends que va nous manger, pour la boulou bloqué, station l'essence c'est pas parler, syndicat mal intentionné, la politique même c'est pas mieux, et ça pays veut exister, et puis tout ça s'enfant gâté, la radio tout chef blanc, la télé tout chef blanc, l'hôpital tout chef blanc, rectorat tout chef blanc, tribunal tout juge blanc, préfet assez en blanc, pour qui tout pas tout chef blanc, est-ce parce que nègre la trop couillon, la préfecture c'est à métier, la police c'est à français, tribunal c'est à métier, aïe gendarmerie c'est à français, l'aéroport c'est à métier, bon là c'est à métier, tout partout c'est à France, c'est à les Français qui pas foncé. La France c'est notre mère, comme dirait De Gaulle, c'est elle. Français, que vous êtes français. Des conteneurs, la CAF et le RMI. Aïe, 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 aïe. La France c'est notre mère, c'est elle qui nous nourrit. Mais yo qu'a nourri nous avec des conteneurs, la CAF et puis le RMI. La France c'est une fanfare, et nous qu'a marché, on parle à la France. C'est une fanfare, et nous c'est les danseuses de la France. Nous c'est les majorettes de la France. Nous regarde à vous à la France. Alors,
effectivement, ce titre peut illustrer assez bien l'actualité de la semaine, notamment dans les paroles « Pays en danger ». Nous reviendrons dessus dans quelques instants. Mais parlons d'abord du carnaval 2016, qui a suscité diverses réactions dans la population martiniquaise, notamment lors du défilé du Grand Chawa, où le groupe haïtien Cabo Combo était invité donc, sur le Grand Chawa. C'est ainsi posé la question de la mise en valeur des groupes étrangers plutôt que des groupes martiniquais. Qu'en pensez-vous, Joko ? Alors, dans cette fameuse histoire, il y a plusieurs choses qui me font dire que bon, les choses ne sont ni blancs ni noirs. Voilà, ni blancs. Voilà. Vous avez d'un côté une association privée qui a des fonds privés à 100%, et de notre côté, vous avez une autre vision des choses. Donc, comment prendre parti entre des fonds privés parce que vous voulez avec votre argent. De notre côté, vous avez le côté martiniquais qui voit qu'il fallait que ce soit des groupes martiniquais qui représentent le carnaval martiniquais. Ce que je peux comprendre. Mais maintenant, comment imposer à un groupe privé de ne pas inviter qu'il veut. Donc c'est là où... Mais de façon plus générale, est-ce que ça ne soulève pas la question de la mise en avant, notamment par les médias, de la musique d'ailleurs plutôt que de la musique martiniquaise? Ben ça, c'est un combat que je connais très bien. Je me bats tous les jours pour ça. Enfin bon, j'essaie par tous les moyens de faire passer la fameuse loi des quotas. Enfin bon, avec le nouveau gouvernement martiniquais, je vais voir si je peux essayer de la faire passer de façon à ce que ce soit réglementé sur les radios, de façon à ce que la musique martiniquaise soit mise en avant, enfin que la loi soit respectée, en tout cas comme elle est respectée en France, où Jacques Lang a fait passer cette loi, il est respecté sur toutes les régions de France. Sauf en Martinique, par exemple, un pays qui ne demande rien du tout à ce niveau-là, donc c'est normal que les radios continuent à faire la pluie et le beau temps. Et il faut que ça cesse, quoi. Et alors, comment avez-vous vécu ce carnaval 2016 ? De nombreuses rumeurs disaient que ça serait violent, qu'il y aurait des soucis de violence, oui, effectivement. Et finalement, il ne s'est rien passé de très très grave. Alors, quelle est votre analyse de ces rumeurs lancées avant le carnaval pour alerter peut-être la population martiniquaise ? Moi, je pense que faut toujours prévenir. Enfin, c'était de la prévention. Moi, je pense que c'était une bonne chose de faire de la prévention, de façon à ce que tout le monde soit sur le qui-vive. Mais la violence, c'est tous les jours. Hein. C'est pas seulement. Faut pas lier le carnaval à la violence. Le carnaval, c'est tous les. La violence, c'est tous les jours. Oui, on aurait tendance aussi à dire en Martinique le carnaval, c'est tous les jours. Parce qu'on voit des choses. Mais que pensez-vous du comportement des Martiniquais pendant ce carnaval ? Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ce carnaval très bon enfant. J'ai trouvé peut-être moins chaud que les deux précédents, peut-être moins imaginatif. Enfin, il y avait peut-être moins de chars ou de groupes à pied, enfin, avec de beaux costumes. Oui. J'ai préféré ceux d'avant. Mais bon enfant. Bon, si je dois donner une note sur 20, ce serait un 12-13. D'accord. Merci, Joko. Pas de problème. Alors revenons maintenant sur l'actualité martiniquaise de la semaine et commençons par aborder cette rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux le week-end dernier de la présence du virus de la grippe aviaire sur le territoire martiniquais et surtout de la volonté de l'ARS de noyer le poisson. Nous en avons tiré un reportage. Regardez. Samedi, le site Bonde à Manjac titrait sur une éventuelle épidémie de la grippe aviaire en Martinique. Il annonce qu'il y aurait 4 décès suite à cette maladie. Les réseaux sociaux ont largement relayé l'information, notamment sur l'application WhatsApp. On y entend une femme annoncer que la visite en Martinique de Marisol Touraine, ministre de la Santé, serait due à ce début d'épidémie et non au virus Zika. L'Agence régionale de santé a publié rapidement un démenti dans un communiqué qui manque parfois de clarté. Christian Ursulé, directeur de l'ARS, précise que depuis le début de l'épidémie de grippe, le 11 janvier 2016, il y a eu 11 cas admis au service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Martinique. 3 décès sont à déplorer. De son côté, le site Bonde à Manjac persiste et signe. Affaire à suivre. Alors effectivement, Marisol Touraine était en visite ce vendredi en Martinique. Sa visite est annoncée dans le cadre de la lutte contre le Zika et nous l'avons rencontrée à la maison de la mère et de l'enfant. Reportage. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, était en visite en Martinique ce vendredi dans le cadre de l'épidémie du Zika.
Après le quartier Hermitage à Fort-de-France, la ministre s'est arrêtée à la maison de la mère et de l'enfant du CHU. Elle y a échangé avec les mères enceintes venues faire des échographies. Elle a annoncé que désormais, les femmes enceintes pourront bénéficier d'échographies supplémentaires, remboursées à 100% par la sécurité sociale. Un échographe va être mis en place pour mieux suivre la grossesse des femmes enceintes qui sont concernées par le virus du Zika. Autre dossier abordé, les moyens financiers de l'hôpital. En effet, dès son arrivée, des syndicalistes l'attendaient et ont revendiqué le manque de moyens humains et matériels. Dans la matinée, lors d'une rencontre avec les différents chefs de service de l'établissement hospitalier, Marisol Touraine a confirmé l'annonce d'une aide supplémentaire de l'État au profit du Centre hospitalier universitaire de la Martinique de 58 millions d'euros. La République est là. Et je suis aux côtés de cet hôpital et de la population martiniquaise dans l'épreuve de l'épidémie de Zika. J'ai annoncé ce matin que des moyens supplémentaires allaient être alloués à l'hôpital. 58 millions qui vont arriver sur les comptes de l'hôpital dans les toutes prochaines semaines. Ça n'est pas la première aide qui est apportée à cet hôpital, mais au-delà des aides, 400 millions en aide de fonctionnement depuis 2012. Au-delà des aides, la confiance qui est témoignée par moi-même, par mon ministère, par moi-même à la Martinique, c'est le plateau technique, le nouveau plateau technique qui va arriver. Ce sont des investissements considérables. Un projet de cette ampleur, ça doit être l'occasion de ressouder, de donner des perspectives et de montrer qu'on va vers du mieux, pas simplement vers du plus, mais vers du mieux à destination de la population martiniquaise, parce que c'est quand même ça qui compte, c'est de répondre aux besoins de la population de la Martinique, et je sais que vous le faites avec énergie et ténacité. Merci à vous tous. Elle s'est également engagée à fournir des moyens supplémentaires si les besoins augmentent dans le cadre de la gestion de l'épidémie du Zika. Alors, Joko, cette rumeur de grippe aviaire et cette probable volonté de l'ARS de cacher aux Martiniquais la réalité sanitaire, vous paraît-elle possible ? Non, je pense pas. Enfin bon, on connaît un petit peu les rumeurs de Mondamon Jacques qui ne sont pas toujours fondées. Hein, mais c'est quand même grave. Si c'était vrai, ce serait quand même grave, quoi, parce que c'est quand même un virus qui se propage à vitesse grand V, donc je ne pense pas qu'on puisse cacher ce genre de choses. Au contraire, ils auraient plus alerté de façon à stopper rapidement l'épidémie. Ce n'était qu'une fausse alerte. Non, enfin, je dis pas. Vous pensez que ouais. Alors, nous l'avons vu, Marisol Touraine se soucie des Martiniquais et de leur santé. Elle l'a dit, elle a réaffirmé le rôle de la France de devoir soutenir l'hôpital martiniquais et la République française, peut-on dire. C'est pour ça que je vous disais que votre titre que nous avons vu était en cohérence avec l'actualité de la semaine. Elle avait pourtant, il y a quelques semaines, conseillé aux femmes enceintes de ne pas se rendre sur les territoires contaminés par le virus du Zika, sans considérer les femmes martiniquaises elles-mêmes enceintes. Comment interprétez-vous ce jeu politique ? Je pense que quand on est à 7000 km d'ici, en Martinique, pour y avoir vécu 14 ans, on ne sait pas ce que c'est que les Outre-mer. Les Outre-mer, ça porte bien son nom, Outre-mer, quoi. C'est très loin, c'est des petites bouts de terre qui, enfin, on s'en occupe pour l'espace maritime, parce que ça fait en fait que la France a un espace maritime, le deuxième espace maritime mondial. Mais, grâce à ces Outre-mer. Grâce à ces Outre-mer, voilà, exactement. Mais donc je pense qu'elle était bien gênée, le fait d'y rendre et de voir qu'il y a des gens qui y habitent déjà, et puis voilà, quoi. Donc, elle a souhaité rencontrer les femmes enceintes, leur demander leurs inquiétudes ou pas. Oui, je pense qu'il y a un manque de considération quand on est à 7000 km pour les Outre-mer. On voit les Outre-mer autrement une fois qu'on atterrit, une fois qu'on y est. Bien sûr. Et c'était son cas, à mon avis. Oui. Elle a dû être bien gênée de tout ça. Alors, les sapeurs-pompiers ont également animé l'actualité de la semaine. Ils se sont mobilisés pour dénoncer un manque notoire de moyens humains et matériels pour assurer leur mission. Le non-paiement de la cotisation obligatoire au service départemental d'incendie et de secours est cité a été dénoncé par les pompiers pour justifier ce manque de moyens, et différentes réunions ont été organisées pour trouver une solution à ce conflit et réfléchir à un nouveau financement du SDIS. Mercredi 24 février, une table ronde a été organisée, la réunion de la dernière chance selon les pompiers. Priscilla Hippolyte y était, reportage.
Eh bien, nous nous retrouvons dans un rapport de force alors que nous étions venus pour essayer, nous l'avons dit très clairement, pour essayer d'arriver à un protocole d'arrêt de conflit. Il se trouve que nous n'avons même pas une feuille de présence qui circule, nous n'avons même pas des données en vue de signer ce protocole. On se contente une fois de plus de nous annoncer de belles choses, mais il n'y a rien, aucun papier qui nous soit présenté. À ce moment précis, ils ont annoncé un certain nombre de choses. Nous voulons voir les conventions qui ont été signées. Qu'est-ce qui a été signé pour nous permettre au moins de fonctionner pour les 3 premiers mois. Et puis après, il y a le court terme, une déclaration comme quoi la sécurité civile, c'est une priorité pour la collectivité territoriale. Et partant de là, revoir, dans le prolongement de la réforme territoriale qui était intervenue, mettre à plat le mode de financement du SDIS pour qu'on n'ait pas à se retrouver dans cette situation. Alors, toujours au sujet de cette mobilisation, Serge Letchimy, ancien président de la région Martinique, est revenu sur les médias. Nous avons repris sa réaction sur Radio Sud-Est. Reportage. Samedi dernier, Serge Letchimy était l'invité de l'émission L'heure de nous-mêmes de Radio Sud-Est. Au cours de cet entretien, il a tenu à faire le point et à dire sa vérité sur le financement du SDIS, notamment la dotation du conseil régional et celle prévue par la CTM. Quand on monte comme ça, politiquement, c'est grave. Parce qu'il faut faire attention, quand on montre trop à la population, on a un affaissement. Je prends 3-4 exemples, et je prends l'exemple du SDIS. Premier exemple, c'est le 10. Premier mensonge, et certainement première séquence. Le SDIS, aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros. 26 millions d'euros. 16 millions de la part du Conseil général, enseignement au Conseil général, 0 de la région, avant mon arrivée. Écoutez bien, 0, et 10 millions des communes. Quand on sait l'état, ça fait 26. Quand on sait l'état des finances des communes, quand je suis arrivé, j'ai vu que les communes étaient étranglées. Parce qu'après 2009, c'était grave. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une aide au SDIS. Cette aide devait durer 3 ans, on fait durer près de 4 années. Pendant chaque année, on donnait entre 3,5 millions et 4 millions d'euros à chaque commune. C'est-à-dire, tu as mis 50 000 euros, tu as mis 100 000 euros, tu as mis 200 000 euros de subventions pour les aider. Parce que c'était très injuste. Mais avant moi, c'était 0 qui était donné. Alors quand M. Marie-Jeanne, là, dit en janvier, qu'il il donne un cadeau de 6 millions. C'est faux. Il verse la part des 16 millions qu'il doit verser, qui a été voté d'ailleurs. 5/12, grosso modo. Oui, mais attends, mais ça a été voté. Donc, dire aux pompiers qu'on donne 6 millions, c'est pas de plus. C'est 6 millions dans les 16 millions. Ça, c'est un vrai mensonge politique. Nous avons apporté 8 millions d'euros. Parce qu'il fallait absolument participer à la relance du BTP. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on décide d'arrêter les travaux des pompiers. Mais ce pays va plonger. Je dis à la population, je ne souhaite pas ça, je le répète. Ce pays va plonger. Alors Joko, qu'est-ce que ce conflit entre les pompiers et le SDIS vous inspire? Je crois qu'on est toujours dans un combat politique. Qui dit vrai, qui dit faux, on ne saura jamais. Bon, le résultat, c'est qu'on a une population qui peut en souffrir. On a des pompiers qui ne peuvent pas faire correctement leur boulot. Et on a tous besoin. C'est-à-dire que on sort d'ici, un truc nous arrive, et la première chose qu'on fera, c'est appeler les pompiers. Voilà, donc moi, je vous regarde d'un œil citoyen. Et je dis qu'il faut, sur ce point-là, en tout cas, il serait temps qu'on arrête nos guerres politiques et puis qu'on règle ce conflit-là très rapidement parce que il en va de la santé. En fait, c'est un problème grave. Quand même. Mais quel regard portez-vous sur ces communes qui ont été dénoncées, entre guillemets, pour ne pas avoir payé leur cotisation au SDIS, qui pourtant est une cotisation obligatoire inscrite dans la ligne des budgets annuels des municipalités? Non, alors ce que je ne comprends pas, c'est comment les pompiers se réveillent tout simplement il y a une semaine et puis se rendent compte que les communes ne payaient pas depuis des années. Donc bon, les pompiers sont peut-être un petit peu en faute aussi là-dedans. Enfin, je connais mal le dossier, mais... Peut-être aurait-il pu se réveiller plus tôt et ne pas attendre que la dette arrive à ce montant-là. À ce montant-là, voilà. Comme par exemple la ville de Fort-de-France qui devait au SDIS 5 millions d'euros. Didier Lagarde, le maire de Fort-de-France, s'est engagé cette semaine à régler au SDIS 2,2 millions d'euros avant le mois d'avril.
Mais effectivement, un constat a été fait que les pompiers de Fort-de-France sont mal lotis. Oui, non, mais ça, c'était... Je ne sais pas si vous avez vu la caserne de Beaucanal. Enfin bon, bon, je ne vais pas dire le mot, mais... non, mais les pompiers de Fort-de-France ont dit qu'ils n'ont qu'une voiture, un camion, en revanche, de secours à Fort-de-France qui peut fonctionner. Pour la population de la ville de Fort-de-France, un camion n'est peut-être pas suffisant. Ah non, c'est largement suffisant. En plus, vous avez les pompiers, mais à mon avis, les policiers ne vont pas tarder non plus à déclencher une grève pareille. Hein. Il n'y a rien qui fonctionne correctement. Alors, pourtant, l'organisation du Grand Chawa à Fort-de-France, ils ont fait venir un groupe de l'étranger, alors ce qui demande un budget et des finances, bien sûr. Alors, la question qui se pose est quand même peut-être celle de qu'est-ce qu'on favorise, qu'est-ce qu'on privilégie dans les choix de la commune, c'est-à-dire organiser le Grand Chawa en faisant venir un groupe haïtien, mais ne pas payer le SDIS. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence politique? Non, parce que c'est deux organisations complètement différentes. Là, il y a la mairie de Fort-de-France. La mairie de Fort-de-France est engagée dans le Grand Chawa? Non. Le Grand Chawa, enfin, d'après toutes les... Le Grand Chawa est une manifestation organisée par une association qui s'appelle Menoula et qui cherche des fonds privés. Donc cette année, ils ont eu des fonds privés à 100%, qui n'ont rien à voir avec la municipalité de Fort-de-France, rien à voir avec aucune collectivité. Ce sont leurs fonds propres, leur argent. Et à mon avis, ils en font ce qu'ils veulent. Bien sûr. Bon, maintenant, à savoir si je suis pour ou contre, ça, c'est encore autre chose. Mais quand quelqu'un a son argent, il fait ce qu'il veut de son argent. Bien sûr. Alors revenons au Zika. La campagne de sensibilisation aux moustiques vecteurs de l'épidémie a débuté cette semaine. Plusieurs communes y participent et ont organisé des journées de sensibilisation et de prévention. C'était le cas de la ville de Fort-de-France. Jean-Pierre Zabulon s'y est rendu. Reportage. Dans le cadre de la journée d'information Zika, la ville de Fort-de-France s'est mobilisée ce matin autour d'une action de sensibilisation de la population sur la lutte contre le moustique vecteur du Zika, les gestes à faire, les précautions à prendre, etc. L'objectif de cette action est de fédérer un maximum d'administrés autour de cette problématique afin de réduire efficacement le nombre de cas de Zika sur le territoire de la ville. Le moustique, il vit jusqu'à 2 mois. Jusqu'à 2 mois. Voilà. Il est coriace, votre moustique. Le docteur, il va nourrir ses petits. Après, quand il a fini, il meurt. Nous sommes là pour essayer d'éduquer la population par rapport à une doctrine qu'on appelle le Zika, la dengue, le chikungunya, par rapport à un vecteur qu'on appelle le moustique, qui est l'Aedes aegypti. Donc on va essayer d'essayer de faire une lutte mécanique qui est juste de renverser tout ce qui est résidu d'eau, tout ce qui est stagnation d'eau, d'éviter tout cela, pour expliquer à la population que c'est un danger pour eux, surtout pour les grandes personnes, les bébés, les nourrissons et compagnie. Donc on est là juste pour leur montrer les gestes à accomplir quotidiennement et surtout d'éviter ce genre de situation pour qu'il n'y ait pas de maladie ou pas dans le futur. C'est bien de faire cette action parce qu'on n'en fait pas assez en Martinique. On n'en fait pas assez d'actions en Martinique et j'apprécie. C'est pour ça que j'ai porté ma curiosité à venir voir ce que vous faisiez. En fait, en se documentant assez souvent par la presse, par les journaux, tout ça, donc j'ai pu apprendre toutes ces choses, mais sans forcément aller prendre des brochures. Les précautions qu'on doit prendre, c'est déjà éviter les réserves d'eau auprès de la maison et puis se protéger avec des répulsifs et des choses comme ça. En plus de cette action de prévue, tous les jours, les agents de la cellule 3D de la Direction de l'hygiène et de la santé effectuent des visites domiciliaires dans les quartiers depuis le mois de décembre 2015. La ville du François s'implique également dans cette campagne de prévention. Un reportage de Manuel Amand-Louis sur des images de la ville du François. Dans le cadre de la semaine de lutte contre les moustiques vecteurs du Zika, une opération dézikage était organisée au François jeudi 25 février. Ne les invitez pas. Tel est le slogan de la campagne mise en place par l'Agence régionale de santé, la collectivité territoriale de Martinique et les communes de l'île.
Une quinzaine d'agents municipaux de la brigade jaune, de la brigade du littoral et des services techniques de la ville du François, accompagnés de ceux du service démoustication de la collectivité territoriale, se sont rendus au bourg, au quartier Presqu'île et Cotonnerie. Avant leur départ, Joseph Loza, maire adjoint chargé de la sécurité, en présence du directeur général des services de la ville, Jean-Michel Marcelin, leur a expliqué l'intérêt de cette action pour la santé de la population franciscaine. Il s'agissait pour les équipes d'éliminer les gîtes à moustiques chez l'habitant, tels que vieux réfrigérateurs, pneus, coupoles de pots à fleurs, gouttières. Un ramassage de pneus usagés a été opéré avant qu'ils ne soient transportés chez un garage pneumatique. Ces pneus seront intégrés dans une filière de recyclage. De vieux électroménagers ont été aussi ramassés et transférés à la déchetterie. Cette opération visait également à sensibiliser la population à la lutte contre le moustique et à la destruction de gîtes par la diffusion de messages écrits et sonores. Autre point marquant, la présence de nombreux véhicules hors d'usage aux abords immédiats des maisons. Les agents sur place n'ont pu que constater la présence de plusieurs gîtes à moustiques dans ces véhicules délabrés et abandonnés pour la plupart sur la voie publique. Bien qu'il y ait des administrés conscients des actions à mener pour lutter contre le moustique, de nombreux autres semblent totalement indifférents. Une motivation supplémentaire pour la brigade jaune du François qui est présente sur le terrain toute l'année pour éveiller les consciences et faire reculer les maladies transmises par les moustiques. Alors, Joko, pensez-vous que les Martiniquais s'impliquent suffisamment dans cette lutte contre le virus du Zika ? À titre personnel, chacun. Oui, mais je pense qu'ils se réveillent à chaque fois qu'il y a une épidémie de la sorte. La dernière fois, je me souviens, c'est la même chose pour le chikungunya. Est-ce qu'on est obligé de dire aux gens qu'il ne faut pas laisser de vieux réfrigérateurs, qu'il ne faut pas laisser de vieilles voitures, qu'il ne faut pas laisser de nids à moustiques? Moi, je pense que non. Enfin, moi, je pense que c'est un geste citoyen de nettoyer, quoi. Et puis en plus, avec la crise de la ferraille, on aura de plus en plus parce que les déchetteries ne prennent plus de ferraille à partir de la semaine dernière, il me semble. Donc on aura de plus en plus de vieilles voitures et de vieux frigos qui vont traîner donc bon, je pense qu'il faut que les gens se... Mais alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que la question du respect de l'environnement de vie, de son territoire de vie, se pose, que c'est peut-être un problème ? Oui, non, mais je pense que c'est exactement ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... Moi, je pense qu'il n'y a pas cette campagne au cours de l'année sur ce genre de choses. On est obligé d'attendre qu'il y ait des catastrophes, des arrivées de Zika et de machin. Je pense qu'il faut au quotidien que les associations qui font passer ce genre de message le fassent sur les médias, mais de façon quotidienne, quoi. C'est pas mais alors, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait déclencher la prise de conscience des Martiniquais de l'attention à apporter. Le jour qu'il y aura une grosse enfin, il y aura 10 000 morts. Mais trouvez pas drôle que ces jours, on a une grosse catastrophe à ce niveau. L'alternative n'est pas possible ou envisageable pour vous? On est dans un peuple qui fonctionne avec des exemples. Il faut des catastrophes, tant qu'il n'y aura pas par exemple, les tremblements de terre. Le jour où il n'y aura pas... Tant qu'il n'y aura pas un gros tremblement de terre, on ne prendra pas conscience qu'un tremblement de terre, c'est quelque chose de dangereux qu'il faut construire de façon parasismique et tout. Parce qu'on a... Bon, vous savez, quand c'est... Pour nous, c'est loin tout ça. Hein. On voit des tremblements de terre en Chine, à Taïwan, enfin un petit peu partout. Mais tant que ce n'est pas arrivé chez nous, on ne saura pas ce que c'est. Donc pour nous, c'est... On est sur un territoire Dieu à risque. Alors cette semaine était aussi la semaine de la persévérance scolaire. Une action qui propose de porter un regard positif et encourageant sur des projets proposés à des jeunes en décrochage scolaire ou qui se battent pour y arriver à nouveau. Nous avons suivi l'ouverture de cette semaine au lycée Dumas-Jean-Joseph. Reportage. La semaine de la persévérance scolaire entamait aujourd'hui sa première édition en Martinique. Le lycée professionnel Dumas-Jean-Joseph ouvrait ce matin cet événement. Les professionnels de l'éducation et les parents d'élèves étaient invités à venir découvrir les différents ateliers mis en place, ainsi que les projets de lycéens en cours. Nous avons créé une entreprise dans notre filière. Notre entreprise se nomme Madine Craft.
Dans cette entreprise, nous avons pour projet de créer un livret carte postale. C'est un livret qui va regrouper des cartes postales et des histoires historiques ou culturelles sur la Martinique. Les histoires culturelles et historiques seront détachables avec la carte postale ou carrément les touristes pourront les conserver comme souvenirs. Les élèves s'impliquent entièrement dans ces projets qui leur permettent de prendre conscience et de prendre confiance en leur capacité à réussir. Ça nous apporte beaucoup en matière de professionnalisme. Nous avons su mettre en coopération nos qualités pour mettre à jour ce projet. Cette semaine est coordonnée par la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Elle prend en charge les élèves sans affectation après le collège ou ceux souhaitant reprendre leur cursus. Cette semaine de persévérance, c'est pour permettre de mettre en avant les élèves qui ont persévéré, qui ont réussi. Donc un certain nombre d'actions sont mises en place par les enseignants. Et voilà, on montre un petit peu ce qu'on fait, ce que les jeunes ont fait, comment ils ont persévéré dans leur activité, ce qui a permis de les accomplir, de réussir, de mieux réussir leur scolarité. L'objectif est simple. Montrer que tout est possible et que même si parfois il y a des petites difficultés, ils sont capables, eux, les élèves sont capables de réussir. La semaine de la persévérance est programmée sur plusieurs établissements. Joko, est-ce important pour vous d'insister sur ce regard positif sur cette nouvelle génération? Quand je vois des reportages comme ça, je me dis, enfin on a compris qu'il faut expliquer à la jeunesse que la culture, les choses de leur pays, c'est leur carte d'identité. Ils iront n'importe où dans le monde, c'est ce qu'ils pourront présenter comme leur pays, quoi. Quand on explique à un jeune que sa musique c'est le dancehall et que le plat de son pays c'est le Big Mac, comment voulez-vous que ce jeune puisse s'accrocher à quelque chose? Il est complètement perdu. Donc quand je vois des reportages comme ça, je vois des actions comme ça, je dis, enfin, si toutes les écoles pouvaient faire ça, ce serait magnifique. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, mettre en avant peut-être un socle identitaire dans les discours portés à cette jeunesse? Pour moi, c'est fondamental, primordial. C'est une question de survie identitaire, survie culturelle. J'espère qu'avec le nouveau gouvernement, on va enfin y arriver. Mais le nouveau gouvernement, la nouvelle gouvernance. Pour les embêter, j'appelle le nouveau gouvernement. Mais quel regard portez-vous sur la nouvelle jeunesse, sur cette jeunesse martiniquaise? Un regard très partagé, parce qu'on a d'un côté des jeunes qui ont, à mon avis, ceux-là, ils ont reçu une éducation culturelle de leurs parents. Qui ont su faire. Et puis d'un autre côté, vous avez des jeunes qui sont complètement perdus. Moi, j'appelle ça la génération perdue. C'est une génération qui ne connaissent rien du tout au niveau de culture de leur pays. Donc moi, il y a un paradoxe de la jeunesse qu'il faut, à mon avis, régler très rapidement. Et un des problèmes est peut-être aussi que les repères de cette nouvelle génération sont aux États-Unis, en Europe, malheureusement pas ni en Martinique ni dans la Caraïbe. Oui, parce qu'on a des médias qui sont arrivés en Martinique et qui ont importé cette espèce de culture jamaïco-américaine qui fait que les jeunes se reconnaissent là-dedans et leur propre identité. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'un jeune écoute du raga ou de dancehall, ce qu'il veut, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut que le jeune comprenne, ce type de jeune comprenne que vos racines, votre culture, c'est votre carte d'identité, c'est ce qui vous permet de vivre, de vous accrocher à quelque chose. Et si on est en train de décrochage scolaire, décrochage de la société, carrément, c'est qu'il n'y a pas de repère. Sans repère, comment voulez-vous vous accrocher à quelque chose? C'est à mon avis là, le gros problème. C'est un message que vous cherchez à faire passer? Oui, parce qu'on n'a pas compris dans ce pays, et les politiques en premier, ils n'ont pas compris l'importance de la culture. Moi, je pense que Césaire l'avait compris, c'est peut-être le seul. Ce qui fait qu'il nous avait ouvert le parc floral, le CERMAC, et qui fait que le CERMAC a sauvé énormément de jeunes. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de jeunes qui fréquentaient le CERMAC à l'époque où j'y allais. Enfin, moi, j'étais tout jeune à l'époque. Et on se retrouvait à quelque chose. Et on était très contents de retrouver notre culture. Il a fait descendre des messieurs comme Thiémile, comme Vava Grivalier, comme enfin bon, tout. Et on vivait, on aimait ça. Et quelle culture martiniquaise voudriez-vous mettre en avant? Quelle identité martiniquaise? Qu'est-ce que vous metteriez dans l'identité martiniquaise dans un discours à cette jeunesse?
L'identité martiniquaise, c'est tout simplement nos danses, nos musiques, parce que je ne dis même pas notre musique, je dis nos musiques, parce qu'on a énormément de musique. On est l'un des pays, avec Cuba, de la Caraïbe, le plus riche en rythmes musicaux. Vous entendez quoi à la radio? Vous entendez du dancehall, vous entendez des musiques venues de partout, et notre trésor est en train de mourir. Donc il y a un problème, on a un problème. Mais tant que les responsables politiques ne vont pas comprendre ça, on sera embêté. Bloqué. Ouais. Très bien. Merci Joko d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci. Merci d'avoir réagi avec nous donc, à l'actualité du pays. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end et une bonne semaine sur Zouk TV. À bientôt.